Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Et si votre fatigue, votre tristesse, votre nostalgie étaient vos alliés? Et oui, j'ai envie de parler de ce sujet parce que je vois trop de personnes en ce moment qui sont très fatiguées, qui se sentent perdues, euh, qui ont une tristesse ou une forme de nostalgie et qui finalement, ne savent pas quoi faire avec. On est formaté depuis très longtemps à performer et à fonctionner avec notre mental parce qu'on vient de ce monde-là. Mais si en réalité votre tristesse, votre fatigue, même la plus intense soit-elle, était votre véritable richesse en ce moment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'imaginez, je suis extrêmement fatiguée, je n'arrive pas à faire ce que je faisais d'habitude. Je rame pour avancer, tout simplement parce que je suis en pleine transformation et que les énergies sont en train de me permettre de faire ce changement de paradigme qu'on doit faire en ce moment. Quel est ce changement de paradigme? Nous sommes invités à rentrer dans la vibration de notre cœur, de sortir de la prédominance du mental qui va dire faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, et qui finalement, je dis pas que le mental est mauvais et je dis pas qu'il faut supprimer le mental, surtout pas. C'est notre allié aussi, notre mental. C'est un outil que nous, êtres humains, avons, à différence de tous les autres êtres vivants sur Terre, mais qui devrait servir simplement comme radio décodeuse de la vibration de notre cœur, décodeuse des informations que la vie veut nous envoyer pour la réalisation de notre plein potentiel d'âme, notre mission d'âme. Qu'est-ce que notre âme est venue faire sur Terre? Quelles sont les valeurs énergétiques qu'elle est venue travailler, conquérir, guérir, pour marcher vers toujours plus d'amour avec un grand A, pour que je puisse vivre dans la matière, m'incarner dans la matière et vivre cette énergie d'amour au quotidien, dans mon corps, et que l'amour que je véhicule en moi puisse transcender la matière. Qu'est-ce que c'est la matière? Ce sont des fréquences vibratoires. Au même titre que mon âme l'est, que je le suis, que mon corps l'est, que mes pensées le sont, que mes émotions le sont. Donc comment est-ce que je deal avec tout ça? Mais la grande leçon, c'est effectivement comment je peux passer d'un mental tout puissant qui va dicter ma vie et qui va me dire fais ci, fais ça, à je reconnecte la source en moi, ma source infinie, ma richesse. La porte d'entrée, c'est mon chakra du cœur, le cœur. Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Et si ma fatigue et ma tristesse actuelle étaient en fait un excellent moyen pour commencer à me poser là-dedans, à me poser, à me dire très bien, qu'est-ce que finalement mon cœur souhaite vraiment me dire? Peut-être que par cette fatigue, cette tristesse, cette nostalgie, la vie est en train de me dire: «Va revisiter quelques blessures que tu pourrais avoir eues dans ton enfance», et ces blessures font que finalement, le flux de ta source intérieure a été interrompu. Imagine, tu es une âme pleine d'innocence, pleine de joie, pleine de: «Waouh, je suis ravie d'être là, d'expérimenter la vie, je fais plein d'expériences, j'ai envie de jouer avec la vie». Et puis tu as des parents qui, constamment: «Non, tu peux pas faire ça», ou la société, hein: «Non, tu peux pas faire ça, non, tu peux pas faire ça». Ton élan vital, il fait: «Bon, je suis obligé de le retenir», et à force, ton élan vital, tu vas finir par le cacher et mettre des carapaces, mais en même temps va naître une forme de tristesse. Parce que quelque part, il y a ton élan vital, ton cœur qui dit: «Bah, finalement, je peux pas être qui je suis vraiment. Je ne peux pas déployer qui je suis vraiment. Finalement, on ne m'aime pas, finalement, la vie ne m'aime pas, finalement, je ne peux pas m'aimer». Donc aujourd'hui, en ce moment, ce sont des bénédictions. Qu'est-ce que ta fatigue t'apporte comme bénédiction? Moi, j'ai passé plus de 6 mois assise sur un canapé. Quand je quittais Paris pour déménager à la campagne sous la guidance de mes guides intérieurs
qui vraiment, poussait et la maison m'est arrivée comme ça, j'ai même pas dû la chercher. Je me suis retrouvée en plein milieu de la campagne. La première maison était à 3 kilomètres, au milieu des champs en Anjou, sans connaître personne. Et tous les jours, je me disais: «Bon allez, ça suffit, c'est pas tout ça, il faut que je trouve du travail, donc je vais aller me faire connaître, donc je vais déposer ma fille à l'école et puis je vais foncer à Angers, la ville la plus proche et je vais aller me faire connaître». Sauf que j'allais porter ma fille à l'école et je rentrais à la maison pour me changer et partir à la bataille finalement, hein. Eh bien, j'étais assommée d'une énergie qui me laissait assise sur mon canapé. Je ne pouvais pas bouger, j'étais crevée, crevée, crevée. Une fatigue énorme. Au début, je me suis dit: «Bon, bah, sois cool avec toi-même, tu viens de faire un déménagement, tu viens de vivre des années intenses, tu as besoin d'un peu de repos, c'est normal». Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, j'ai commencé vraiment à me préoccuper. Je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrivait, mais j'étais en transformation et il a fallu que je passe par là pour finalement un jour me dire: «Oui, ben, en fait, tu as plus envie de courir. En fait, tu as plus envie de te battre pour dire au monde: "Je suis là, j'existe" et ou j'ai le droit d'avoir des clients ou peu importe. Mais de quoi tu as envie alors?» Grande question. Et c'est une grande opportunité que d'être fatigué. Posez-vous la question, si on est fatigué, si on vit la tristesse, si on vit la nostalgie, c'est qu'on n'est pas justement aligné avec les valeurs de son cœur, avec les valeurs de son âme. Je n'écoute pas mon âme, je ne suis pas dans ce que mon âme souhaite réaliser, je ne suis pas dans ma mission d'âme, ou je ne suis simplement pas au niveau de profondeur dans lequel je devrais être pour réellement être qui je suis. Et je suis en train de faire fausse route et finalement de me battre avec les éléments, de me battre contre moi-même. Alors, grâce à Dieu, j'ai une protection. La fatigue, la tristesse, la nostalgie, ça me demande juste d'aller lâcher certaines choses qui ne me conviennent plus. La fatigue, lâcher, je me bats pour exister, je me bats pour être reconnue, je fais des efforts pour ça, je performe en permanence et surtout je ne suis peut-être pas justement alignée à ma mission d'âme. Je ne suis peut-être pas en train de faire ce que mon âme veut que je fasse. Je suis à côté de la plaque. La fatigue m'arrête pour me demander de regarder où est ma vraie voie. Quelles sont mes vraies valeurs? Mes valeurs d'âme qui sont uniques à moi. Quel est mon vrai chemin? Est-ce que je peux accepter que je ne suis pas une personne parfaite? Que je serai aimée de toute façon? Est-ce que je peux accepter que finalement, dans ce que je considère comme des défauts, ce sont en réalité des richesses qui font partie de mon unicité? Je vis de la tristesse. En quoi est-ce que je ne reconnais pas ma propre richesse intérieure et en quoi je ne me dis pas: «Bah, en fait, ça, c'est moi». Encore une fois, c'est mon unicité, c'est ce qui fait ma différence par rapport à tous les autres. C'est la richesse que je viens partager au monde. Ça, c'est ma richesse et ma richesse, elle a tous les droits pour, faire comme ça et que ça devienne un flux, une source infinie. Donc si vous vivez de la tristesse, de la fatigue, une espèce d'apathie, si vous vous sentez perdu, bienvenue, c'est que quelque part, la vie vous bénit. La vie est en train de vous dire: «Super, tu sais quoi? Je sens l'appel de ton âme, donc on va changer. Je vais te mettre dans les conditions pour changer». Petit à petit, on fait le chemin, bon gré, mal gré, fatigué pendant 6 mois, scotché sur mon canapé, mais vous ne pouvez pas vous imaginer par quelles émotions je suis passée. La culpabilité, l'angoisse, tu fais rien, comment tu vas faire pour vivre? Tu pourras pas gagner ta vie, tu es en train de rien faire. Mais comme en moi, j'avais cette motivation de marcher sur mon chemin d'âme, de marcher sur l'ouverture de mon cœur. La vie était avec moi. Je n'ai jamais été abandonnée, mes besoins ont toujours été comblés de façon, absolument magique et petit à petit, j'ai traversé toutes ces émotions.
Petit à petit, j'en ai fait mes alliés parce que petit à petit, je me suis aperçue que j'en pouvais plus de me battre. C'était pas ça la vie et c'était pas ça ce que je voulais. Alors, qu'est-ce que je voulais? Je ne savais pas répondre à ces questions. Donc j'ai mis un certain temps. Qu'est-ce que je veux? Et je pars du plus simple. Je suis assise ici, j'ai jamais habité à la campagne, j'ai atterri à la campagne et finalement j'adore regarder mon jardin, j'adore regarder la nature et j'ai plus envie de courir. Très bien! Qu'est-ce que tu peux créer comme travail qui te permette de continuer à regarder la nature parce que ça te fait te sentir bien, à rester chez toi parce que tu sens que tu en peux plus de te battre et de courir dans tous les sens et que tu as envie d'être cocooné, de te cocooner, donc de rester chez toi. Qu'est-ce que tu peux inventer comme travail? Posez-vous la question, vous allez trouver des réponses. Il y a des millions de travail à inventer et j'ai commencé à me dire: «Beh, OK, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme travail? C'est quoi mes richesses?» Ben, je suis capable de parler plusieurs langues, je suis capable de faire la traduction. Bon, j'ai pas de diplôme, mais j'ai tellement fait de traduction dans ma vie, de cours, hein, que j'ai suivis, de l'anglais à l'italien, de l'italien au français, de l'anglais au français. Je pourrais faire de la traduction. À partir du moment où je me le suis dit, des idées sont arrivées. J'ai fait de la traduction. Au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, la traduction, c'est pas tout à fait ça, ça me fait encore beaucoup fonctionner mon mental, ça me fatigue. J'ai peut-être besoin de me poser plus et passer et moins faire fonctionner mon mental. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, mais je vais me cuisiner et tout le monde me dit que je cuisine bien. De la cuisine! Et j'ai commencé à faire un peu de catering pour des centres de yoga, des stages d ou des personnes âgées qui n'ont pas envie, qui ne se sentent plus de cuisiner, mais qui sont contentes de manger bien. Il y a des tas de solutions à trouver. À partir du moment où vous rentrez en vous et vous dites: «OK, le chemin, c'est pas je suis fatiguée, je vais me battre avec ça et je suis pas contente parce que je suis fatiguée, c'est pas comme je veux». Non, c'est qu'est-ce que la vie veut m'envoyer comme message? Qu'est-ce que la vie me demande pour retourner à ma source intérieure? Et c'est ce que la vie nous demande encore plus, plus, plus cette année et en ce moment, on est appelé à faire ce changement de paradigme. Certains l'ont déjà commencé et certains le commencent à peine. Si vous souhaitez être aidé, faire ce chemin, décoder ce qui vous habite. OK? Je vous donne encore un exemple. J'avoue, parce que c'est pas parce qu'on est en chemin ou qu'on a déjà commencé ce chemin depuis longtemps qu'on n'a pas encore à évoluer. OK? Et donc, ce dimanche, je me suis réveillée avec une tristesse immense et cette forme de nostalgie et je me dis: «Beh, hier j'étais hyper joyeuse, pourquoi là je me réveille?» Mais ça m'a réveillée à 5 heures du matin et je me suis dit: «Ça, c'est pas forcément moi, je suis connectée à quelqu'un d'autre». Mais si je le sens à ce point, c'est que peut-être ça résonne en moi. Je suis partie marcher toute seule dans la nature pour essayer de faire circuler quand on marche, on fait circuler les émotions, on fait circuler les énergies pour que la véritable information puisse remonter et je me suis, oui, aperçue qu'il y avait encore, une brime de nostalgie et je me suis dit: «De quoi te parle cette nostalgie? Pourquoi encore, de temps en temps, tu sens que tu n'es pas forcément accueilli à ta juste mesure dans la vie?» Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'avais cet élan de spontanéité, de joie, d'amour et cet élan a régulièrement été cassé et aujourd'hui, dès qu'il y a peut-être des personnes qui ne fonctionne pas forcément comme moi, mon inconscient peut encore enregistrer: «On casse ton élan» et me vient cette tristesse ou cette nostalgie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que j'ai reconnu ça, c'est à moi de prendre vraiment possession et de dire: «Mais moi je suis spontanée et moi j'ai cette, générosité qui fait que waouh, j'ai envie de jouer avec la vie, de profiter de la vie et s'il y a quelqu'un qui vient sur mon chemin pour me dire non, ou moi je ne suis pas ça, ou moi je suis encore dure et ta 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 ou peu importe, à partir du moment où j'ai reconnu d'où me vient cette nostalgie et la richesse qu'il y a derrière et que je me dis: «Mais en fait ça c'est moi. Maintenant moi,
je m'ancre là-dedans parce que ça, c'est ma richesse et donc je prends conscience que j'ai cette richesse et là, je la cultive tous les jours, OK? Et là, je n'ai plus besoin de vivre cette, nostalgie ou cette tristesse et en ce moment, il y a les énergies nous parlent de justement notre générosité, notre douceur, notre bonté. OK, et là, encore une fois, l'énergie de la Terre en ce moment est absolument disponible pour qu'on se sente protégé, qu'on sente cette lumière blanche et dorée d'amour qui est là pour nous, de douceur, de bienveillance, pour nous donner l'opportunité, voilà, de sortir de notre coquille. Si ça vous parle, si vous vous sentez appelé à sortir de votre coquille, mais que la route est chaotique, vous ne trouvez pas forcément votre voie, prenez un rendez-vous découverte avec moi pour le programme Alchimie 360°. C'est l'objectif de ce programme pour que vous puissiez vous révéler à vous-même, puissiez devenir ce diamant qui rayonne pour vous et pour le monde. On va c'est peut-être encore un peu tôt, peut-être que vous allez me dire: «Oui, moi j'y crois pas». Pourtant, c'est vrai, c'est la vérité. On va vers un monde, une nouvelle humanité où tout le monde va rayonner de sa différence, le monde pourra vivre beaucoup plus en paix. On va vers l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est la fraternité, la liberté, le rayonnement, parce que le Verseau, c'est aussi les fréquences vibratoires. Comment je rayonne de fréquences vibratoires? Quelle fréquence vibratoire je rayonne? OK? Et donc, chaque être est appelé à contacter son propre rayonnement, ses propres fréquences vibratoires pour dire: «Waouh, c'est bon», pour qu'on puisse vivre une nouvelle humanité fraternelle, pour qu'on puisse s'accueillir. Tu es différente, mais moi je suis tellement bien en moi, avec mes fréquences, que je suis capable d'accueillir ta différence. Au contraire, ta différence m'apporte une richesse et on partage nos richesses et on fonctionne complètement autrement. Mais on fonctionne plus avec la prédominance du mental qui finalement se met en route avant qu'on ait pu contacter notre vibration de cœur. Pourquoi? Parce que finalement, quelque part aussi, notre mental nous protège pour qu'on n'ait plus à revivre certaines blessures. Mais en faisant cela, on perpétue ce cycle de blessures. OK? Si vous avez envie de sortir de tout ça, vous êtes les bienvenus au programme Alchimie 360°. Si vous avez envie de devenir cette source infinie qui est en lien avec le vivant et qui devient également un canal d'amour pour tout le monde, simplement grâce à votre propre rayonnement, sans devoir faire forcément quelque chose. Mais quand vous êtes connecté à votre propre source, vous êtes connecté à la source de la vie. La vie vous parle en permanence et vous devenez capable de décoder tout ça dans la joie, la fluidité, l'amour, et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous créer une vie de bonheur. Le bonheur, c'est notre droit le plus absolu, mais c'est à nous de l'installer dans notre vie. OK? C'est pour ça qu'on est venu s'incarner. Donc si vous vous sentez appelé, si vous dites, «Effectivement, je me sens perdu. Effectivement, j'en ai marre de galérer sur toujours les mêmes choses. Effectivement, j'ai des douleurs dans mon corps, j'arrive pas à m'en débarrasser». C'est le signe, votre âme est en train de vous parler parce que notre corps est le véhicule de notre âme. «J'arrive pas à décoder tout ça, je suis un peu perdu, je voudrais changer de vie et j'ai envie de m'engager là-dedans. Pour moi, c'est le moment». Postulez. Ce rendez-vous découverte est absolument sans engagement, il est gratuit. Je serais ravie de faire votre connaissance. Vous allez me parler de vous, je vais vous parler de ce que je ressens déjà, des clés de transformation et puis je vais vous parler du programme Alchimie 360°, qui est un programme d'accompagnement en petits groupes sur 4 mois. On se voit une fois par semaine sur Zoom, mais il comprend aussi d'autres choses. Je vous révélerai tout ça dans votre rendez-vous découverte et puis on décidera ensemble si oui ou non vous vous sentez appelé à ça. OK? Donc rappelez-vous, votre fatigue intense, posez-vous la question: «Et si c'était mon allié? De quoi elle veut me parler? Et si ma nostalgie ou ma tristesse était mon allié?» Parce que quand on sent ces émotions, notre première réaction, c'est de dire: «J'aime pas ça, j'ai pas envie de ressentir ça, j'en veux pas».
et intérieurement, on se débat pour sortir de ça. Mais ça va rester tant que je n'ai pas été jusqu'au fond. Pareil pour la colère, tant que je n'ai pas été jusqu'au fond, attraper le vrai message qu'il y a derrière pour pouvoir dire: «Oh waouh, ben, en fait, j'ai cette richesse, cette immense fatigue, oh ben waouh, en fait, j'étais à côté de la plaque. J'étais pas sur mon chemin à moi». Et la fatigue est là pour m'arrêter, pour me dire: «Tu es pas sur ton bon chemin, mets-toi en route». Quel est mon bon chemin? Si vous avez envie d'aller plus vite dans votre transformation au lieu de galérer toute seule et de vous dire: «OK, comment je vais faire?» et cetera. J'ai toutes les clés. Ça fait 30 ans que je fais ça, j'ai été formée pour ça, donc je vous partagerai les clés pour pouvoir faire votre chemin rapidement et comprendre vraiment c'est quoi votre mission d'âme, c'est quoi votre chemin, vous mettre sur ce chemin, vous partager les étapes pour que vous puissiez aussi passer à l'action. Parce qu'il suffit pas de comprendre avec sa tête, ça c'est le premier pas. Ensuite, il y a comprendre émotionnellement et ensuite il y a la transmutation cellulaire et vibratoire. Et là, on rentre dans ce nouveau rayonnement. OK? Donc, bienvenue à la fatigue, bienvenue à la tristesse, bienvenue à la colère, bienvenue à vos souffrances. Attention, on vous dit pas de rester attaché, accroché à ça. Ce sont juste des véhicules qui veulent vous donner des messages sur votre richesse intérieure. Une fois que vous avez compris le message, vous laissez tomber la souffrance, vous laissez tomber, la fatigue et vous dites: «OK, ça c'est moi. Maintenant je prends possession de ça, j'y crois, j'ai la foi là-dedans et je développe mon courage pour dire: "Voilà, je me redresse, je suis ça" et vous allez voir que la vie va vous parler différemment et que d'autres opportunités et idées vont arriver à vous. OK? On peut faire ce chemin ensemble. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. On se dit à très vite.